Et on reste à New York avec Marc Pope pour Info Intox. Marc Pope, bonsoir. Bonsoir Sandrine. Alors vous allez nous parler ce soir de la bataille pour la mairie de New York à quelques jours de ce scrutin qui est prévu le 4 novembre. The Times de Londres aurait publié un article affirmant que l'ancien maire de la ville, Bill de Blasio, aurait critiqué le programme de Zoran Mamdani. C'est le candidat démocrate qui est en tête de tous les sondages. Expliquez-nous. Oui, effectivement. Et le problème, c'est que les deux hommes, Bill de Blasio et Zoran Mamdani, qu'on voit ici derrière moi, sont du même bord politique et que l'article aurait ainsi été publié une semaine avant le scrutin municipal à New York. Vous l'avez rappelé, c'est mardi prochain. Ce serait donc, si c'était vrai, un véritable poignard dans le dos, planté dans le dos de Zoran Mamdani, favori des sondages. L'article en question, le voici. Donc, il a été publié sur le site du Times of London. On y apprend donc que Bill de Blasio, l'allié de Zoran Mamdani, aurait critiqué sa politique qui, selon lui, n'est pas cohérente. Dans le corps de l'article, on apprend ainsi que l'ancien maire de New York expliquerait que les mesures phares mises en place par Zoran Mamdani, comme la gratuité des lignes de bus, la gratuité universelle des services à petite enfance ou encore le gel pendant 4 ans des loyers, tout cela ne tiendrait pas la route. Cet article aurait été publié donc par le Times of London ainsi que par le New York Post, qui sont deux titres ainsi qui appartiennent au groupe du milliardaire Rupert Murdoch. Cette information elle a aussi été relayée sur les réseaux sociaux par le porte-parole de la campagne d'Andrew Cuomo, l'ancien gouverneur démocrate de l'État de New York, qui se présente lui aussi contre Zoran Mamdani en tant qu'indépendant. Voici ce que dit son porte-parole. Bill de Blasio, réputé pour sa rigueur budgétaire, se met enfin à lire les petites lignes du contrat proposé par Zoran Mamdani avant de tacler un contrat seulement fait de paillettes et de strass. Alors tout porte à croire, Marc, que cet article est faux et pourtant. Oui, effectivement, cet article, il est bel et bien vrai. Il a été bel et bien publié par le prestigieux Times of London. Mais si je vous en parle, vous vous en doutez, c'est qu'il y a un hic. Et le hic, c'est que toutes les citations dans cet article, elles sont fausses, puisque, effectivement, Bill de Blasio a réagi très vivement sur les réseaux sociaux à la publication de cet article. Il a dit « Je n'ai jamais parlé à ce journaliste, je n'ai jamais tenu ses propos, ces citations ne sont pas les miennes et ne reflète pas mes vues », avant de s'en prendre dans un deuxième message directement aux journalistes dont il critique une violation absolue de l'éthique des journalistes et d'apporter aussi son soutien entier à Zoran Mamdani dont il soutient la vision qui est selon lui à la fois nécessaire et réalisable. L'affaire, on le comprend bien sûr, elle a entraîné une énorme polémique, que ce soit donc au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Rapidement, le Times de Londres a donc dépublié cet article. Comme on peut le voir ici, il n'est plus disponible, tout comme le New York Post qui a même publié un démenti en citant directement Bill de Blasio. Le Times a aussi publié un démenti expliquant ceci. Regardez, le Times a présenté ses excuses à Bill de Blasio et a immédiatement retiré l'article après avoir découvert que notre journaliste avait été induit en erreur par une personne prétendant faussement être l'ancien maire de Londres, sans préciser pour autant qui est cette fameuse personne. Heureusement, les médias américains ont enquêté et ils ont réussi à retrouver l'imposteur en question. Oui, et c'est là que ça pourrait être drôle si ce n'était pas pathétique sur le plan journalistique, puisque cette personne, je vous le donne en mille, s'appelle Bill de Blasio. Et oui, c'est pas bien sûr l'ancien maire de New York, mais tout simplement un homonyme que l'on voit ici sur cette photo en compagnie de Bill de Blasio. Le faux Bill de Blasio est ici en orange. Ils se sont rencontrés lors d'un match de baseball il y a plusieurs années. La confusion, elle est venue du journaliste à l'origine de l'affaire, qui est pourtant un journaliste chevronné. Il a expliqué avoir envoyé une demande d'interview à Bill de Blasio sur une adresse mail qui contient donc les mots Bill de Blasio, sans pour autant vérifier
qui était au bout de cette adresse mail. Et donc, il n'a pas expliqué non plus comment il avait obtenu cette adresse. Il a reçu une réponse positive pour la demande d'interview. Il a donc réalisé cette interview à travers des courriels, échangés avec cette personne, donc sans jamais vérifier son identité. Et bien sûr, ce n'est pourtant pas donc l'homme politique à qui il s'adressait, mais bien donc un importateur de vin aux États-Unis. Dans une interview au journal Sémaphore, cet homme s'est ensuite expliqué, disant qu'il avait donné son point de vue personnel sur Zoran Mamdani, notamment, et qu'il s'était aussi inspiré de ChatGPT pour étayer ses réponses auprès du journaliste. Il dit n'avoir jamais affirmé être l'ancien maire du New York, auprès du journaliste en question, qui ne dit mot consent. C'est ce que semble avoir compris, en tout cas, le journaliste britannique Bevan Hurley, qui est à l'origine de cet article. Et donc, de son côté, le vrai Bill de Blasio, lui estime que le Times a laissé son penchant conservateur obscurcir son jugement, ce qui n'est pas forcément faux, au vu des derniers articles de Bevan Hurley publiés sur Mamdani ces derniers temps, qui sont tous à charge contre le candidat démocrate à la mairie de New York. Garde donc aux homonymes, comme quoi il faut toujours vérifier ses sources. Merci beaucoup, Marc Pope.